Alors bonjour à tous. Alors je m'excuse d'un petit retard de 2 minutes, un retard technique. Donc, ce matin, nous allons, un peu comme la dernière fois, parcourir un livre. La dernière fois, j'ai fait la prédication portait sur le livre de Galates. Et ce matin, ma prédication portera sur l'épître de Paul aux Colossiens. Donc, merci à Luc pour son introduction de ce matin. Donc, nous allons parcourir de façon générale toute cette lettre de Paul aux Colossiens. Si je veux un peu situer le contexte de l'épître de Paul aux Colossiens, déjà, Colosse était une ville qui était située dans l'Asie mineure, dans l'actuelle, qu'on localise comme l'actuelle Turquie. Et les Colossiens étaient donc les habitants de la ville de Colosse. Ils ont reçu l'évangile. Certains théologiens pensent que Paul n'a jamais été dans cette assemblée-là. Donc ce n'est pas Paul qui a apporté le message de l'évangile dans cette assemblée. C'est plutôt un des compagnons de Paul appelé Épaphras. Donc, Épaphras qui a porté l'évangile dans l'assemblée de Colosse. Et cette assemblée-là, à cette époque, Colosse était un peu comme sur l'emprise de l'Empire grec. Donc, cette assemblée était d'une façon ou d'une autre, pas seulement l'assemblée, mais toute la ville de Colosse était d'une façon ou d'une autre influencée par la culture, la religion, c'est-à-dire les croyances grecques, notamment tout ce qui est philosophie et tout ce qui est les gnostiques. Donc, c'est dans ce contexte-là que Paul va écrire la lettre aux Colossiens. Paul va être informé, nous le verrons en avançant, Paul va être informé donc par Épaphras, qui certainement est venu rendre visite à Paul. Il va dire un peu à Paul l'état de l'assemblée ou bien les nouvelles de l'assemblée de Colosse. Et à partir donc de là, Paul va faire une lettre à la fois pour encourager les frères de Colosse et aussi pour mettre en garde ces frères-là des fausses doctrines, des faux enseignements qui commençaient à se répandre ou à s'introduire progressivement dans le milieu des frères. Et ces faux enseignements, on va le découvrir en parcourant le livre qui était basé sur la philosophie, sur tout ce qui est mystique, tout ce qui est gnostique. Et aussi, il se trouve que dans la ville de Colosse, il y avait une communauté juive. Donc, probablement, on le constate, en lisant l'épître aux Colossiens, probablement il y avait une influence de la tradition juive, de la religion juive aussi, donc qui s'infiltrait dans cette assemblée-là. Voilà le but pour lequel Paul va faire une lettre à l'assemblée de Colosse, dont l'épître de Paul aux Colossiens. Le titre de mon message aujourd'hui
c'est rien d'autre que Jésus-Christ. Rien d'autre que Jésus-Christ, liberté et espérance. Parce qu'en parcourant tout le livre, nous allons le faire progressivement, de Colossiens, on se rend compte que pour agresser cette question de fausse doctrine qui commençait à s'infiltrer dans le milieu, Paul va recentrer les choses en présentant la personne de Jésus-Christ et aussi en présentant l'œuvre accomplie par Christ à la croix pour notre salut. Très important. Prions le Seigneur. Notre Seigneur, merci pour la grâce que tu me donnes encore ce matin de partager ta parole avec les frères. Je me sens un peu fatigué. Je te prie, Seigneur, de renouveler mes forces pour que je puisse mener cette prédication. Et je te prie aussi de m'accorder ta grâce, de me donner des paroles justes pour partager ce que tu as permis que je puisse préparer. Je te prie pour mes frères, ici et sur Zoom, que dans ta grâce, tu disposes nos cœurs à te laisser encore parler dans nos cœurs au travers de ce parcours de l'épître de Paul aux Colossiens. Parce que ça s'adresse, les vérités qui en ressortent, Seigneur, s'adressent aussi à nous aujourd'hui. Dispose nos cœurs, Seigneur, à t'écouter et sortis d'ici, Seigneur, à vivre ta parole. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Alors, Paul va débuter la lettre aux Colossiens par l'action de grâce. L'action de grâce parce que l'écho de la foi des Colossiens s'est répandu dans le monde jusqu'à ce que c'est arrivé dans les oreilles de Paul. Et Paul rend grâce à Dieu parce que cette foi-là, quand je parle de foi ici, c'est la croyance et la confiance en Dieu, en l'œuvre de la croix. Donc cette foi-là s'est répandue dans le monde par des effets. Et Paul va souligner clairement que ça n'a été possible à cause de la grâce de Dieu. Donc, pour vivre même la foi, c'est encore la grâce de Dieu. Le mérite revient à Dieu et à Dieu seul. Colossiens 1, versets 3 à 5. Je vais lire. Nous exprimons constamment à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre reconnaissance à votre sujet dans nos prières pour vous. En effet, nous avons entendu parler de votre foi dans le Christ Jésus et de votre amour pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Cette foi et cet amour se fondent sur ce qui fait votre espérance et que Dieu vous réserve dans les cieux. Cette espérance, vous l'avez connue par la prédication de l'évangile, de la vérité, le message de la bonne nouvelle. Nous exprimons constamment notre reconnaissance à Dieu. C'est une attitude permanente d'action de grâce. D'action de grâce parce que c'est Dieu qui permet, comme je disais tantôt, aux Colossiens de pouvoir comprendre, de pouvoir saisir le message de l'Évangile et que ce message de l'Évangile produit des fruits d'amour, des effets qu'on peut voir, les évidences de ce qu'ils croient dans leur cœur. Colossiens
1, verset 9. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. Bien que le mérite revient à Dieu, qui nous donne non seulement de comprendre l'Évangile, mais de vivre cet Évangile-là, ça ne veut pas dire qu'on reste passif. Il dit, nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. Nous devons prier Dieu. Prier Dieu qui nous donne la bonne compréhension de sa parole. Sa parole qui est la Bible, bien sûr. Parce que c'est à travers sa parole que nous connaissons sa volonté. C'est à travers sa parole que nous pouvons avoir la sagesse et un parfait discernement tout au long de notre marche chrétienne. Donc, la connaissance de la parole de Dieu est fondamentale. Et nous devons prier Dieu pour cela. Ce n'est que Dieu qui peut nous donner de comprendre sa parole. Maintenant, quand Dieu nous donne déjà, quand nous prions le Seigneur qui nous donne cette capacité de comprendre sa parole, nous devons nous-mêmes nous discipliner à pouvoir étudier la parole de Dieu et prier. Parce que si nous ne sommes pas disciplinés, c'est un peu comme si on a déposé la nourriture sur la table, on a dit à tout le monde de venir prendre manger, on s'assoit, on ne vient pas prendre pour nous pour manger. La parole de Dieu ne viendra pas dans notre bouche. Nous devons nous-mêmes nous appliquer à étudier la parole de Dieu tout en priant le Seigneur de nous accorder la grâce de comprendre sa parole dans toute la vérité, afin que cette parole puisse avoir l'effet escompté dans nos vies. Alors, Paul, dans Colossiens 1, verset 5, il dit, « Cette foi et cet amour se fondent sur ce qui fait votre espérance, que Dieu vous réserve dans les cieux. Cette espérance, vous l'avez connue par la prédication de la vérité, le message de la bonne nouvelle. » La foi des Colossiens n'est pas fondée sur deux choses. La foi des Colossiens est simplement fondée sur l'évangile de la grâce en Jésus-Christ. Et l'espérance qui y est attachée. Donc, en guise d'encouragement et en même temps de mise en garde, Paul se focalise sur la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'évangile et l'espérance. En guise d'encouragement, au même moment en guise de mise en garde, parce qu'on verra plus tard qu'on va évoluer, quand on va aborder un peu la question de ces fausses doctrines-là, on va se rendre compte que Paul fait exprès de tout recentrer dans la personne de Jésus. Parce qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas d'espérance. En dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Alors, Paul va donc représenter, rappeler la personne de Jésus aux Colossiens. Colossiens 1, verset 21. Je vais lire, je préfère lire ça dans la version Seigneur. Colossiens 1, à partir du verset 12 au verset 21.
vous exprimez votre reconnaissance au Père, qui a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans la lumière aux membres de son peuple saint. Car il nous a rachetés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils. Bien-aimé, étant unis à lui, nous sommes délivrés, car nous avons reçu le pardon des péchés. À partir du verset 15, il dit, « Ce Fils est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute la création. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités et les puissances. C'est par lui et pour lui que Dieu a tout créé. » Christ est Dieu. Paul le précise ici. Il dit au verset 16, « Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances, c'est par lui et pour lui que Dieu a tout créé. » Le verset 22 nous dit ceci. « Mais maintenant, Dieu vous a réconcilié avec lui par le sacrifice de son Fils, qui a livré à la mort son corps humain. » Donc, le Fils a livré, le Fils a décidé lui-même de livrer son corps humain pour vous faire paraître saint, irréprochable et sans faute. Paul souligne ici l'humanité de Jésus. Donc, à la fois, Jésus est vrai Dieu, l'auteur de la création, et vrai homme. Dieu qui est venu sur la terre porter les péchés des hommes. Ça, c'est fondamental. Dans la culture ou dans la religion grecque, il y avait beaucoup de dieux. Donc, ils adoraient plusieurs dieux. Et Jésus n'était pas vu comme un dieu. Jésus était vu comme quelqu'un de divin. Donc, c'était une divinité. On va le voir un peu quand on parle un peu du gnostisme. Jésus est comme une divinité. Donc, Paul recentre les choses. Paul précise qui est Jésus. Jésus est vrai Dieu et Jésus est vrai homme. Quand on lit Colossiens 1, 22, ça nous rappelle Jean 1, verset 14. Et Colossiens 1, verset 16 nous rappelle Jean 1, verset 1 à 3. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole. Jean 1, verset 14 nous dit « Et la parole a été faite chair ». Cette parole qui était au commencement avec Dieu. Cette parole a été faite chair, elle a habité parmi nous plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Verset 15 de Colossiens 1. Ça dit, « Ce Fils est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute la création. Jésus est celui qui révèle, qui est venu révéler qui est Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Ce Fils est l'image du Dieu que nul ne voit. » Comment comprendre que Jésus est l'image de Dieu que nul ne voit? Ça veut dire quoi? Jésus est l'image de Dieu. De façon simple. Jésus
par sa vie, ses paroles et ses actes, a révélé le caractère de Dieu et le plan complet de Dieu pour le salut de l'humanité. C'est en ce sens-là que Jésus est l'image de Dieu. C'est Jésus qui nous a fait connaître qui est Dieu. Le caractère de Dieu, c'est quelque chose qui est lié à la personne. Donc, si Jésus manifeste par sa vie, sa parole, ses actes, le caractère de Dieu, la bonté, l'amour, le sacrifice, l'autorité, parlant des attributs qui ancrent dans ces caractères-là, c'est de cette façon-là que Jésus nous a révélé qui est Dieu et son plan complet jusqu'à la croix. Jésus est le premier-né de toute la création. Comment comprendre ça? Parce que certains vont dire, comme les témoins de Jéhovah, ils vont un peu trafiquer ce texte-ci pour dire Jésus a été créé le premier. Mais ça veut dire quoi? Premier-né de toute la création. C'est la question qu'on peut se poser. Est-ce qu'on peut comprendre ça de façon littérale, que Jésus est le premier? Non. Dans l'Ancien Testament, le premier-né dans une famille était généralement celui qui avait l'autorité sur ses frères. Et généralement, l'héritage revenait au premier-né. Donc, le premier-né dans la famille représentait aussi l'autorité. Celui qui a l'autorité sur les autres. Mais l'expression premier-né aussi voulait dire celui qui a été choisi. On peut le voir dans le sens quand il dit celui qui a été choisi dans le but de pouvoir, celui qui a été choisi à qui on a donné l'autorité. On peut le voir dans Genèse 48, versets 13 à 20, je ne vais pas lire. C'est Jacob qui bénit les fils de Joseph. Et quand Jacob bénit le fils de Joseph, il désigne le deuxième premier-né au lieu du premier par la naissance. Donc, il désigne le deuxième premier-né. Ça veut dire que dans sa bénédiction, il remet l'autorité à ce deuxième-là. Donc, le premier-né ici est aussi l'image de l'autorité. Le Seigneur va appeler la nation d'Israël fils premier-né. Dans Exode 4, verset 22. Ça ne veut pas dire que Dieu a donné naissance de façon naturelle à la nation d'Israël. Ça veut dire simplement que Dieu a choisi cette nation comme une nation la plus chère pour lui. Et c'est via cette nation-là que Dieu a déployé son plan pour le salut de l'humanité. Dans Psaume 89, verset 28, David est appelé premier-né de Dieu. Dieu, on sait tous que Dieu n'est pas le père géniteur de David, mais Dieu appelle David premier-né. Dieu donne par là la première place à David dans sa famille, une place d'honneur et d'autorité, qui était aussi en quelque sorte une prophétie sur la personne de Jésus, qui est descendant de David. Donc, en conclusion, Jésus est le premier-né de toute la création. Ça veut dire quoi? Ça doit simplement être compris
dans le sens que toute la création est l'œuvre de Jésus-Christ et il détient tout l'honneur, toute puissance et toute autorité. Colossiens 1, versets 16 à 19. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Il est lui-même bien avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est lui-même la tête de son corps, qui est l'Église. Ce Fils est le commencement, le premier de tous ceux qui sont morts, afin qu'en toute chose, il ait le premier rang. Car c'est en lui que Dieu a désiré que toute plénitude ait sa demeure. Amen. Paul présente aussi Jésus comme l'auteur de la nouvelle création. On peut lire dans Colossiens 1, verset 18. Il est lui-même la tête de son corps qui est l'Église. Ce Fils est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts, afin qu'en toute chose, il est le premier rang. Il est la tête de l'Église. L'Église est la nouvelle création. Verset 19, car c'est en lui que Dieu a désiré que toute plénitude ait sa demeure. Et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui l'univers tout entier, l'auteur de la nouvelle création. Nous sommes ce que nous sommes à cause de Jésus. On est devenu une nouvelle créature à cause de Jésus. Donc, Paul va rappeler la personne de Jésus. Vrai Dieu, vrai homme. Et Paul va entrer maintenant dans l'œuvre accomplie par Christ. Cette œuvre qui à la fois a une portée de pardon et de réconciliation. On peut le lire dans Colossiens 1, 20 à 22. Et une portée de libération et d'espérance. On peut le lire dans Colossiens 1, 12 à 14. Regardons un peu la portée, le pardon et la réconciliation. Lisons Colossiens 1, verset 21. Or, vous autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu. Vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises. Vous autrefois. Ça, c'est l'état de l'homme qui ne connaît pas Dieu. L'état de tout être humain qui ne connaît pas Dieu, cette personne-là a des mauvaises pensées qui lui donnent de pouvoir poser des actes de désobéissance à Dieu, des actes mauvais. Ça, c'est l'être humain naturel. Et cette personne qui ne connaît pas Dieu est ennemie de Dieu. Donc, toute personne qui naît par défaut est déjà ennemie de Dieu à cause du péché qui s'est greffé à nous par la désobéissance de notre premier parent, Adam, l'homme et la femme, Ève. À cause donc de ce péché,
par défaut, la personne est morte. C'est-à-dire séparée de Dieu et morte éternellement. L'enfer, si la personne ne se réconcilie pas avec Dieu. Nous pouvons lire cela dans Colossiens 2, verset 13. Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes, et parce que vous étiez incirconcis, Dieu vous a donné la vie avec Christ. Vous qui étiez morts à cause de vos fautes. Donc, l'homme naturel, l'état de l'homme naturel, il est perdu, il est séparé de Dieu. Mais Dieu va pourvoir son salut. La solution de Dieu qui est Jésus-Christ. Colossiens 1, verset 22. Ça nous dit ceci. Mais maintenant, Dieu vous a réconcilié avec lui par le sacrifice de son Fils qui a livré à la mort son corps humain. Donc, si tu m'écoutes et que tu n'es pas encore réconcilié avec Dieu, Dieu a pourvu la solution. Christ s'est sacrifié à la croix pour que Dieu t'accorde son pardon et la vie éternelle si tu le crois. C'est important. C'est important de faire ce choix de croire quand on est encore vivant. Parce que quand on ferme les yeux, tout est fini. Rien ne peut plus être fait. Donc, j'encourage toute personne qui n'a pas encore véritablement fait ce choix-là. De reconnaître son péché, de demander pardon à Dieu, de croire au sacrifice de Jésus-Christ à la croix, sa mort et sa résurrection, afin que Dieu nous accorde le pardon et la vie éternelle. On continue. 2 Corinthiens 5, verset 21 dit « Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. » C'est ce que Christ a fait. Jésus est la solution de Dieu pour le pardon et la réconciliation. Par son sang versé à la croix, il a instauré la paix avec Dieu. Colossiens 1, verset 20. Il a effacé tous tes péchés, tous mes péchés, si tu crois. Ça dit, Colossiens 2, verset 14 dit, « Car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé en le clouant sur la croix. » Alors voilà l'acte de pardon et de réconciliation opéré par notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, l'autre portée, c'est la libération et l'espérance. Colossiens 2, verset 15 nous dit ceci. « Il a dépouillé les dominations et les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Satan n'a plus d'autorité sur le croyant. Mes frères, ce verset-ci a délivré ma vie de façon littérale. Je vous fais un petit témoignage. Je suis né dans une famille où, jusqu'à présent, les gens vont beaucoup chez les sorciers. Et chez nous,
au Cameroun, on les appelle les marabouts. Donc, ils vont chez les sorciers dans le but, certainement ici on appelle sorciers ou médiums, tout ça, dans le but de pouvoir se protéger de la malchance, dans le but de pouvoir attirer les faveurs de Dieu, ou bien aussi par peur de se faire tuer par quelqu'un. Parce que communément dans notre société, et même ici, il y a du mystique. Donc, par peur, ils vont se protéger, ainsi de suite. Donc, je grandis dans cet environnement-là. Donc, très tôt, mes parents m'amenaient chez les marabouts, comme on appelle chez nous, okay? Ou encore les sorciers ou les médiums ici, afin qu'on puisse faire des pratiques sur moi. J'en ai vu plusieurs qualités de pratiques. Certains, on te découpe la peau. Bon, je parle de ce que j'ai vécu. Hein. Donc, on me découpait la peau, on mettait certains mélanges bizarres, on faisait certaines incantations, on me faisait... J'ai eu même à avaler le cœur de la poule crue. Donc, on envoie le doigt, on enlève le cœur de la poule, on me donne et j'avale tout ça pour me protéger. On fait des mélanges de décoctions bizarres, on me lave avec, tout ça pour me protéger. Me protéger contre la mort, la malchance et ainsi de suite. Donc, c'était une pratique dans ma famille. Quand je deviens donc croyant, un jour, je suis en train de lire ma Bible. Parce que je vais dire que je n'ai pas eu... Bon, Dieu a utilisé d'autres moyens. Je voulais dire, je n'ai pas eu la grâce d'être suivi par quelqu'un quand j'ai cru. Dans le sens où, quand tu deviens chrétien, il y a quelqu'un qui t'aide en t'enseignant les premiers pas de la foi. Je n'ai pas connu ça. Donc, quand je deviens chrétien, je commence à lire ma Bible un peu de façon désordonnée. Là, je cherche à comprendre. Je suis attiré par la vérité de la parole de Dieu et j'écoute souvent la radio, les émissions bibliques, je lis des choses. Et un jour, donc, je suis en train de lire le livre de Colossiens. Je tombe sur ce verset. Colossiens 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Je dis, waouh! Mais ça veut dire que Satan n'a plus d'autorité sur ma vie. Mais je m'en vais faire quoi chez les marabouts? J'ai même la peur de quoi? Quelle est cette peur qu'on m'a infligée depuis l'enfance, qu'on veut te faire du mal, on veut te tuer, il faut te protéger, sinon tu ne vas pas réussir, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. J'ai dit à mes parents que à partir d'aujourd'hui, là, vous irez sans moi. Et c'était fini comme ça. C'est une vérité. Satan n'a plus de pouvoir sur le croyant. Quel que soit ce qu'on va te dire. Je me rappelle, je m'en vais à une conférence chrétienne, à l'époque organisée par le groupe biblique des élèves et étudiants. Je rencontre un aîné là-bas et pendant qu'on était en train de parler, la conférence avait porté sur quelque chose dans les échanges entre frères, tout ça. Et je partageais un peu ce témoignage-là. Et il me dit, non, ce n'est pas tout fini. Il faut couper les liens. Je lui dis que non, frère, je n'ai plus rien à couper parce que Jésus m'a libéré de la puissance de Satan sur ma vie. Et c'est une vérité. Aujourd'hui, je suis tranquille. Je bénis Dieu de ce que Dieu a fait dans ma vie. Parce que non seulement tu as la paix, la tranquillité, mais ça te fait aussi beaucoup d'économies. Parce que quand tu vas chez ces sorciers, ces marabouts, là, chez nous, là, c'est beaucoup d'argent. Et ils te maintiennent captif permanemment parce qu'il faudrait que tout le temps, tu puisses revenir pour donner de l'argent pour qu'on fasse des sacrifices de poules, de chèvres, ainsi de suite. Dieu est bon, hein? Alors, par le sacrifice de Christ à la croix, quelque chose de merveilleux s'est donc passé. Nous avons été délivrés. Pour celui qui croit, quand je dis nous ici, je dis pour celui qui croit au Seigneur Jésus, a été délivré de la gouverne de Satan sur sa vie.
Satan le tenait captif du péché et de la mort. Il a été entièrement délivré. Il est désormais dans le règne de Dieu ou encore dans le royaume de Dieu. C'est une réalité. Colossiens 1, verset 13-14 va dire « Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » Je rends grâce à Dieu de ce que je suis un citoyen des cieux. Et tout ce qui croit est citoyen des cieux. Nous commençons à vivre le royaume de Dieu maintenant parce que nous vivons dans la gouverne et la présence du règne de Dieu. C'est Dieu qui gouverne, qui règne sur notre vie. Et l'accomplissement total sera dans l'éternité avec notre Seigneur. Le maintenant et le après. Paul va continuer dans sa lettre, après avoir précisé qui est Jésus, l'œuvre de Christ à la croix. Il va toucher maintenant la question des faux enseignements qui circulaient déjà ou bien qui cherchaient à s'infiltrer dans le milieu. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et on va continuer la prochaine fois. Parce que je n'ai pas envie d'attaquer ça là et je déborde le temps. On va prier. Seigneur, merci pour ta grâce et ton amour. Merci pour la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Savoir qu'on est sauvé, savoir qu'on est délivré de la puissance de Satan sur notre vie. Nous ne pouvons que te rendre toute la gloire et l'honneur. Pour l'œuvre que tu as accomplie par Jésus-Christ. Merci Seigneur. Donne-nous d'intégrer cette vérité-là, afin que ça nous délivre de la peur. La peur qui peut souvent être soufflée par l'ennemi, afin que ça nous délivre de l'inquiétude. Donne que ces paroles nous encouragent comme elle a encouragé les Colossiens à continuer à vivre dans la foi en Jésus-Christ seul. Merci notre Dieu, au nom de Jésus. Amen.